Je voudrais à travers cette vidéo alerter tout le monde, surtout les dirigeants politiques, les médias et les leaders religieux par rapport à des malheurs qui menacent de s'abattre sur la terre. Je suis l'auteur de ce livre intitulé Inflation Covid-19, guerres historiques des signes du printemps spirituel mondial. Écoutons cette courte vidéo et revenons par la suite. On va parler des fidèles de l'Église catholique, ma chère Charlotte, parce que là, on est à l'approche de Pâques et il y a la conférence des évêques de France à présenter son enquête annuelle sur les adultes et les adolescents qui seront baptisés dans la nuit donc de samedi à dimanche. Et surprise, les chiffres explosent. Concrètement, que représentent ces conversions aujourd'hui? Alors en effet, la conférence... Baptême veut dire conversion. Chaque année, depuis plus de 20 ans, la Conférence des évêques de France, vous le disiez, fait une enquête sur les catéchumènes, sur ces adultes ou ces jeunes adultes qui demandent le baptême pour essayer de comprendre qui ils sont, etc. Et cette année, donc ça fait quand même quelques années, elle dit on a des résultats jamais atteints depuis la création de cette enquête-là. Alors, il y a plusieurs choses qui ressortent, on va dire, de cette enquête cette année. Les catéchumènes, donc les catéchumènes, c'est ceux qui demandent le baptême adulte, sont de plus en plus nombreux et l'explosion date de la période post-Covid. Et ça revient dans la bouche de tous ceux qui accompagnent, qui demandent le baptême, les évêques qui disent, parce que chaque personne qui demande le baptême écrit une lettre à l'évêque pour expliquer pourquoi. Et la période post-Covid, ajoutée à ça, ils évoquent l'augmentation de la violence, le retour de la guerre. La période post-Covid, c'est évidemment la souffrance, la maladie, la mort qui repose la question des fins dernières, mais c'est aussi les limites de la technique qui devaient prendre la place de la religion. La vidéo donne très clair. Il y a une forte hausse de baptisés, ce qui est une bonne chose sur le plan spirituel. Et d'ailleurs, certains évêques disent que c'est une bonne surprise pour eux. Mais le plus important, c'est de savoir que cette hausse date de la période post-Covid-19 et que d'après les propos des nouveaux convertis, sont les malheurs tels que le Covid-19, la guerre et les souffrances qui sont à l'origine de leur retour à Dieu. Autrement dit, sans ces malheurs, ces gens ne se seraient pas convertis. Il faut qu'on le note très bien. Alors, le titre de ce livre dit très bien que ces malheurs devaient entraîner un printemps spirituel. Et qu'est-ce qu'un printemps? À la page 12 du livre, il est écrit qu'en hiver, les arbres perdent leur feuillage comme l'Église en Occident a perdu ses fidèles en se vidant. Mais au printemps, il y a émergence de nouvelles feuilles, alors l'Église aura à nouveau les fidèles. À la page 202, je cite Ésaïe 49, verset 19, où Dieu dit « Tu es au milieu des ruines, des quartiers dévastés, ton pays est dépeuplé. » Mais il sera bientôt trop étroit pour ses habitants. Que celui qui a les oreilles pour comprendre, comprenne. Il continue au verset 21 en disant, tu te demanderas alors, qui m'a donné tous ces enfants, j'étais privé des miens et sans espoir d'en avoir d'autres. Mais ceux-là qui les a élevés, j'étais resté seul et ceux-là, où étaient-ils? C'est dans le livre, page 202. Et nous venons de comprendre à travers cet exemple, on nous fait donc comprendre que le pays qui était dépeuplé sera à nouveau peuplé. Comme l'église qui était vide et qui va à nouveau avoir des fidèles. À partir de la page 16 du livre, je montre une série de publications datant de 2019 où je prédisais un grand changement au niveau mondial. Rappelons qu'à cette date où je prédisais un grand changement, le Covid n'avait pas encore commencé. Puis, dans les pages 66 et 78, je montre les publications. Il y a l'une des publications faite le 10 avril 2020 où je disais le Covid est un plan de Dieu pour reconstruire le monde. Le titre est le Covid a été prédit. Puis le 29 mai 2020 toujours, je fais une autre vidéo intitulée Covid-19, signe divin ou pandémie naturelle, tout en disant que le Covid annonce une nouvelle ère spirituelle mondiale. Ce sont des publications, des vidéos faites en 2020. J'annonçais déjà un lien entre le Covid-19 et la spiritualité en disant que le Covid devait avoir une incidence sur le plan spirituel. C'est dans le livre. De ce fait, lorsque cette vidéo nous montre qu'il y a un lien entre cette hausse des baptisés et le Covid-19, la guerre, ces différentes souffrances, le livre, la vidéo vient tout simplement confirmer exactement ce que j'avais déjà prédit dans ce livre. Je suis donc mieux placé pour comprendre ce qui se passe et de vous dire que si rien n'est fait, les malheurs vont s'aggraver. Que je vous explique donc
Alors écoutez très attentivement. À la page 82 de mon livre, j'ai publié cette introduction du prophète Osée tirée de la Bible des peuples où il est dit que selon Osée, Dieu est un éducateur et qu'il a ses raisons pour permettre le malheur et même la destruction de la nation lorsque le peuple se détourne de lui, car c'est en devenant pauvre que le peuple deviendra humble et retournera vers Dieu. Et on nous dit surtout qu'Osée avait commencé à prêcher lorsque le royaume d'Israël était prospère. Mais au fur et à mesure qu'il prêchait, le royaume a connu une décadence. On reviendra donc sur cette décadence lorsque je parle des malheurs qui vont s'aggraver. On s'en tient donc à l'introduction du prophète Osée dans cette Bible. On peut tout simplement retenir que lorsque l'impiété grandit quelque part, Dieu est capable de permettre les malheurs et même la destruction. Et cette vidéo vient justement de confirmer que les différents malheurs ont eu une incidence positive sur le plan spirituel. Je voudrais surtout qu'on retienne que Dieu est capable de rendre un pays qui était riche, qui était prospère, pauvre. Nous allons y revenir. Dans la vidéo publiée le 29 mai 2020, et intitulée COVID-19 signes divers pandémie naturelle, j'avais recommandé la méditation d'Isaïe chapitre 40 à 55, soit 16 chapitres seulement. Or, la Bible a plus de 126 chapitres. La Bible a plus de 1226 chapitres, 1226 chapitres. Donc, j'ai demandé de méditer 16 chapitres sur 1226 chapitres, soit moins de 2%. Dans Isaïe 44, versets 26, 29, 27, Dieu dit « J'ordonne aux profondeurs de la mer, asséchez-vous, jetez votre eau. » En d'autres termes, Dieu dit tout simplement qu'il va rendre le riche pauvre. Voilà ce que ça veut dire tout simplement. Il est donc ici question pour moi de vous montrer que Isaïe 47, verset 9, Isaïe 44, verset 25 et 26 sont déjà accomplis. Alors Isaïe 44, verset 27 va aussi s'accomplir si rien n'est fait. Alors soyez très attentifs à ce que je vais vous démontrer. Prenons Isaïe 47. Dans cette Bible, la Bible de Jérusalem, on nous dit « Babylone sera châtiée par Dieu car elle a voulu se comparer à Dieu ». Et dans cette autre Bible, toujours Isaïe 47, on nous dit « Babylone, c'est toute cité impie ». Et on précise que Babylone comptait sur les sorciers et magiciens, tandis que notre civilisation ne compte que sur la science. On nous dit le texte s'adresse aussi à notre civilisation. Autrement dit, notre civilisation est aussi Babylone. Et autant Babylone ne comptait que sur les sorciers magiciens et que notre civilisation ne compte que sur la science, nous allons tout simplement remplacer sorciers et magiciens ou encore tout ce qui renvoie aux idoles, dans Isaïe 40 à 55, par science ou scientifique. Rappelons-nous donc on nous a dit que Babylone était châtiée, alors nous devons nous attendre à ce que notre civilisation soit aussi châtiée puisqu'elle est Babylone. Alors prenons Isaïe 47, verset 9. Il est écrit, « Eh bien, soudain, en un seul jour, ces deux malheurs te surprendront, et cela t'arrivera malgré toutes les précautions de tes sorciers et magiciens. » J'aimerais qu'on souligne malgré les précautions. Donc, ce n'est pas parce qu'il y aura manque de précautions que les malheurs vont frapper, mais même avec les précautions, les malheurs vont frapper. Et on remplace donc sorciers et magiciens tout simplement par scientifiques. Ça donne, et cela t'arrivera malgré toutes les précautions de tes scientifiques. Retournons à Isaïe 44, à partir du verset 25. Dieu dit, « Maintenant, je réduis à rien les prédictions des devins. » Remplaçons devins par scientifiques, c'est-à-dire, je réduis à rien les prédictions des scientifiques. Je leur fais perdre la raison. Je fais perdre la raison à ceux qui annoncent l'avenir, c'est-à-dire aux scientifiques. Je force ces scientifiques à reculer. Je demande à quel point leur savoir est stupide. Mais je réalise ce que mon serviteur a dit. Et je fais réussir les plans que mes envoyés ont annoncés. J'affirme de Jérusalem, elle sera repeuplée. Ses ruines seront relevées, je dis de Jérusalem, elle sera rebâtie. Elle sera repeuplée, c'est-à-dire que Babylone était d'abord peuplée, elle a été dépeuplée et elle sera à nouveau repeuplée. Comme l'Église qui avait d'abord des fidèles, elle a été dépeuplée et qui est donc maintenant en train d'être repeuplée. Mais j'aimerais qu'on retienne donc au verset 25, Dieu dit, il fait échouer les prédictions des scientifiques, mais il fait réussir celle de son serviteur. Nous allons donc voir maintenant quelques exemples qui vont dans ce sens. Alors, le 2 décembre 2020, sachant que les scientifiques avaient dit que les vaccins devaient permettre d'atteindre l'immunité collective, j'avais fait cette publication. Le vaccin contre le coronavirus n'aura pas d'effet sur la pandémie. Le Covid va continuer son chemin. Tout vaccin connaîtra un échec. Enregistrez cette publication. Et j'avais collé ma photo où il est écrit Isaïe 44, verset 26. On retient que j'avais dit le Covid devait continuer son chemin et que tout vaccin devait connaître un échec.
Les Seychelles ont déclaré qu'elles espéraient atteindre une immunité collective contre le coronavirus d'ici la mi-mars. Et nous allons ce matin aux Seychelles. Pourquoi les Seychelles? Parce que l'épidémie de Covid repart à la hausse, alors que le pays est champion de la vaccination. C'est probablement le pays le plus vacciné au monde, Christophe. Aux Seychelles, la population est plus vaccinée qu'en Israël. 62% des habitants ont reçu les 2 doses. Et pourtant, les indicateurs sont repartis dans le mauvais sens ces derniers jours. 500 nouveaux cas en 3 jours pour une population de 98 000 habitants. C'est énorme. La ministre de la Santé a repris le ton grave des plus mauvais jours de l'épidémie. Le plus inquiétant, c'est que 1/3 de ces nouveaux contaminés sont complètement vaccinés. Alors pour comprendre, il faut se pencher sur les vaccins utilisés, principalement Sinopharm. Nous avons donc tous suivi. Les autorités séchelloises avaient prédit l'immunité collective à la mi-mars. Sauf que plus tard, ils se sont rendus compte que l'épidémie était toujours en train d'aller à la hausse. Ce qui était une surprise pour eux et pour les médias. Mais BFM a accusé le vaccin Sinopharm qui a été utilisé. Souvenons-nous que j'avais déjà prédit l'échec de tous les vaccins. Écoutons donc cette autre vidéo. L'épidémie de Covid repart de plus belle en Europe avec des mesures de restriction qui reviennent en France malgré un taux de vaccination élevé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh ben, on aimerait savoir. Alors, on en parlait à l'instant, l'Autriche qui a décidé de confiner les non-vaccinés. Alors, confiner, c'est un grand mot, puisqu'ils ont le droit d'aller au travail, d'aller faire leurs courses. En gros, ils n'ont pas le droit au loisir. C'est un peu l'équivalent d'un pass sanitaire. En France, on est à 75% de taux de vaccination et Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, nous dit attention, on pourrait peut-être confiner. Donc, j'aimerais comprendre ce qui se passe et je pense qu'on est nombreux à vouloir comprendre parce que si on regarde les chiffres, eh bien, des pays majoritairement vaccinés, comme l'Allemagne, comme la France. Alors l'Autriche, un peu moins, 62% de vaccinés au lieu des 65% de moyenne européenne. On voit bien que l'épidémie repart et pourtant on a gardé le masque, jour et nuit, matin, midi et soir, été comme hiver, les gestes barrières, le vaccin, et voilà qu'on nous parle de reconfinement, alors que le vaccin, c'était 100% l'assurance qu'on arrêtait les confinements, nous disait Olivier Véran, mais on n'est pas à un mensonge près, vous me direz, le pass sanitaire, on est le 15 novembre, eh bien il devait se volatiliser aujourd'hui. Maintenant il est à peu près jusqu'en juillet 2022, c'est assez incroyable. On a l'impression que finalement les gouvernements européens décident de soigner avec des méthodes de coercition pour pousser les gens à la vaccination. Or le problème aujourd'hui, on le voit, c'est que le vaccin n'empêche pas la contamination, la propagation du virus. Il empêche peut-être les formes graves pour certains, mais c'est encore loin d'être la panacée. D'ailleurs même Bill Gates le dit, il va peut-être falloir trouver d'autres produits parce que là ça ne marche pas comme on l'espérait. Alors la question c'est pourquoi continuer à faire ce qui ne fonctionne pas, pourquoi continuer à empêcher certains de vivre. Aux Seychelles, la chaîne BFM avait dit que c'est à cause du vaccin Sinopharm utilisé que l'épidémie est repartie à la hausse. Mais voici que dans cette deuxième vidéo de RT France, on nous avait fait savoir que l'épidémie était toujours repartie. Rappelons-nous qu'il s'agit des vidéos, il s'agit des archives, bien sûr, ce ne sont pas des choses récentes. Alors, cette vidéo de RT France nous faisait donc savoir que dans d'autres pays qui avaient utilisé d'autres vaccins, c'était toujours la même situation. Tous les vaccins donc avaient échoué exactement comme je l'avais prédit. Autrement dit, la prédiction de l'OMS avait échoué. Souvenons-nous donc de ce que Dieu a dit dans Ésaïe 44, versets 25 et 26. Il fait échouer les prédictions, il réduit à rien les prédictions des scientifiques, fait perdre la raison aux scientifiques qui annoncent l'avenir, mais il réalise ce que son serviteur a dit. Ce que j'ai dit, c'est réaliser ce que les scientifiques avaient dit a échoué, exactement comme il est dit. Prenons un deuxième exemple. J'avais vu la publication de l'OMS demandant à l'Afrique de s'attendre au pire concernant le Covid-19, mais j'ai répondu à travers cette publication faite le 22 mars 2020 en disant que l'Afrique ne connaîtra pas le pire car la main de Dieu va protéger ce continent. Écoutons donc cette vidéo. 25, expliquez-nous, Nicolas Poincaré, pourquoi l'Afrique est épargnée par le coronavirus? On se souvient des inquiétudes importante évidemment quand le virus est apparu, mais aujourd'hui c'est une question que l'on se pose depuis le début de l'épidémie, mais l'OMS avance plusieurs explications. Oui, des explications à ce qu'on pourrait appeler le miracle africain, puisqu'effectivement le continent le plus pauvre est heureusement aussi le continent le moins touché. Il y a moins de cas, moins de malades graves, moins de morts. Par exemple, 35 000 morts sur tout le continent depuis le début de la crise, c'est autant qu'en Italie, sauf qu'il y a 20 fois plus d'Africains que d'Italiens, 1,2 milliard d'Africains contre
60 millions d'Italiens. Autrement dit, le coronavirus est environ 20 fois moins mortel en Afrique qu'en Europe. La vidéo que vous venez donc d'écouter a confirmé que l'Afrique n'a pas effectivement connu le pire, comme j'avais prédit, et que l'Afrique et donc la pression de l'OMS a échoué. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit dans Ésaïe 44, versets 25 et 26. Il va faire échouer la pression des scientifiques, mais il va réaliser ce que son serviteur a dit. Si nous revenons d'ailleurs sur la vidéo qui parlait des vaccins qui ont échoué malgré toutes les précautions, on se rappelle de ce que Dieu a dit dans Ésaïe 47, verset 9, où il a dit « Les malheurs vont frapper malgré les précautions ». Alors nous avons entendu ces gens dire « Malgré toutes les précautions qu'ils ont eu à faire, l'épidémie était toujours repartie à la hausse. » Donc ce que Dieu a dit dans Ésaïe 47, verset 9 s'est réalisé exactement de la même manière avec le Covid. Voilà donc ce qu'il a également dit dans Ésaïe 44, versets 25 et 26 se réalise. Prenons un troisième exemple. Voici une publication qui avait été faite par France 24 où on parle du miracle britannique en disant que le Covid-19 a défié les prédictions des scientifiques. Nous n'allons pas revenir là-dessus, j'avais déjà eu à en parler, c'est déjà dans le livre et j'en ai déjà parlé dans d'autres publications. Alors on peut les consulter. Alors ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est qu'on nous fait donc comprendre, on nous parle du miracle britannique. Souvenons-nous de la vidéo qui parlait du miracle africain. Nous savons qu'en science, il n'existe pas de miracle. Le miracle relève du domaine spirituel. Mais voilà donc à tout moment, on nous parle du miracle. Est-ce donc un simple hasard? Et si nous ont parlé du miracle, c'est justement parce que les prédictions des scientifiques avaient lamentablement échoué. Je dirais même que c'est le contraire de leur prédiction qui s'était réalisée. On peut donc multiplier à l'infini des cas de prédiction des scientifiques qui avaient lamentablement échoué. Et déjà dans le livre, j'ai pris pas moins de 5 exemples que vous allez consulter dans le livre, qui ont montré les cas des prédictions des scientifiques qui ont lamentablement échoué et on a l'impression que les scientifiques déliraient. Ils avaient perdu la raison, comme Dieu a dit dans Isaïe 44, verset 25. Alors, au début du Covid, j'avais demandé la méditation d'Isaïe 40 à 55. La hausse des baptêmes nous montre qu'Isaïe 40. La hausse des baptêmes nous montre donc qu'Isaïe 49, verset 19, où Dieu dit que ton peuple dépeuplé sera bientôt étroit et en train de se réaliser pour l'Église en Occident. On peut donc déjà voir le nombre de textes, de passages bibliques qui se trouvent dans cet intervalle qui sont déjà accomplis avec cette pandémie du coronavirus. Car nous avons déjà vu qu'Isaïe 47, verset 9 s'est réalisé, Isaïe 44, verset 25 et verset 26 sont également réalisés. Voilà Isaïe 49, verset 19 qui est en train de se réaliser. Puisque ces différents passages se sont déjà réalisés, sachez donc que c'est Isaïe 44, verset 27 qui est sur le point de se réaliser, là où Dieu dit qu'il fait tarir les eaux du fleuve. Autrement dit, il appauvrit celui qui est riche. Il appauvrit les grandes puissances. C'est ça qui risque donc de se passer maintenant si rien n'est fait, si on ne prend pas les choses au sérieux. Et allant dans ce sens, j'aimerais donc qu'on parle de la paix de l'hégémonie de l'Occident. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Les choses changent. Tout ça doit nous poser des questions profondes. D'abord, nous faire constater que les habitudes, les dogmes qui étaient les nôtres ne sont plus valables. Vous l'avez donc bien compris, Emmanuel Macron dit que l'Occident a perdu son hégémonie sur le monde. Alors, dans Jérémie au chapitre 27, versets 6 et 9, Dieu dit « Eh bien, j'ai décidé de livrer tous vos pays à mon serviteur Nabuchodonosor, roi de Babylone. Toutes les nations lui seront asservies. » Autrement dit, Babylone avait une hégémonie aussi sur le monde comme l'Occident. Or, dans Isaïe 47, verset 1 et verset 5, Dieu dit « Babylone, reconnais ta déchéance et assieds-toi dans la poussière, déclare le Seigneur. Oui, assieds-toi par terre, car tu n'es plus la reine. Tu as perdu tes titres de Babylone la jolie.
assieds-toi à terre et assieds-toi en silence, Babylone, cache-toi dans l'obscurité, car tu as perdu ton titre de maîtresse des empires. Avec Jérémie, on a vu que Babylone avait une hégémonie sur le monde, mais maintenant, dans Jérémie, chapitre 47, on se rend compte que Babylone a perdu cette hégémonie. Nous sommes toujours dans cet intervalle que j'avais demandé de méditer. Isaïe 40 à 55. Babylone a perdu son hégémonie. Et nous avons entendu Emmanuel Macron dire l'Occident a perdu son hégémonie. C'est toujours cet Occident qui avait été durement frappé par la pandémie. Si on pourrait conclure sur le Covid, la Bible nous dit clairement que Dieu peut infliger des malheurs tout en précisant que les précautions des humains ne peuvent pas empêcher ces malheurs et que la finalité de ces malheurs est de ramener le peuple qui s'égare à Dieu. J'avais prédit que le Covid allait avoir un résultat positif sur le plan spirituel et nous avons tous suivi qu'il y a eu une hausse des baptisés grâce au Covid. Nous avons également vu à quel point cette pandémie qui a une incidence positive sur le plan spirituel avait rendu fous les scientifiques. Elle les avait fait délirer en réduisant à rien leurs prédictions. Est-ce donc un hasard? Pensez-vous que ce n'est qu'une pure coïncidence, un hasard qui ne mérite vraiment aucune attention? Rappelons-nous de cette publication de 2019 où je prédisais un changement. J'avais écrit Isaïe 42. Et dans Isaïe 42, versets 20 et 23, il est écrit « Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses, qui voudra s'y rendre attentif et écouter l'avenir? » Vous avez donc vu beaucoup de choses, mais vous n'avez pas pris garde. Alors, qui prêtera attention à l'avenir? Qui voudra se rendre attentif? Nous devons donc nous poser deux catégories de questions. La première catégorie, c'est de se demander dans quelles conditions est-ce que Dieu inflige des malheurs et quelle est la finalité? Est-ce qu'il inflige des malheurs par pure méchanceté parce qu'il aimerait voir les humains souffrir et périr? Ou est-ce qu'il l'inflige pour un but précis? Quelle est la finalité qu'il recherche? Et la deuxième question, c'est est-ce que l'objectif a déjà été atteint? Nous avons vu que le coronavirus a permis qu'il y ait une hausse de nombre de convertis. Mais est-ce que c'est là l'objectif final? Est-ce que l'objectif définitif a déjà été atteint? Car si l'objectif définitif a déjà été atteint, on doit donc comprendre que les malheurs sont finis. Par contre, si les objectifs ne sont pas encore atteints, alors Dieu va davantage augmenter les malheurs afin d'atteindre cet objectif. Puisqu'il vous a déjà montré, il vous a déjà prouvé qu'il peut se servir des malheurs pour convertir. Si donc le pourcentage qu'il recherche n'est pas encore atteint, attendez-vous donc à ce qu'il puisse aggraver les malheurs qui existent déjà afin de pouvoir atteindre son objectif. Souvenez-vous qu'avant que la conférence des évêques de France ne dise que le Covid-19 et la guerre et tout le reste ont une incidence positive sur le plan spirituel, j'avais déjà écrit ce livre. Et que j'avais déjà prédit depuis 2019 le changement. En 2020 même, au début de la pandémie, j'avais dit que ça ne devait pas avoir une incidence. Donc je sais très bien de quoi je parle. Et si c'est surprenant pour les évêques, ça ne me surprend pas. D'ailleurs, il est dit dans Osée chapitre 3, verset 7, que Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Avant de faire n'importe quoi, Dieu avertit d'abord. Donc si ça arrive, s'il y a une hausse de nombre de convertis, et si c'est un don de Dieu, sachez donc qu'il avait déjà averti quelqu'un. Et c'est pourquoi je vous montre donc que je m'y attendais déjà. Je sais donc ce qui est en train de se passer. Alors vous allez certainement me demander, mais si le monde... Alors vous allez certainement vous demander si le monde aurait pu échapper au Covid-19, qui semble être une pandémie naturelle, s'il n'y avait pas l'impiété. Quand vous allez vous dire, non, c'est une pandémie naturelle, ça devait toujours exister, qu'il y ait des croyants ou pas. Je vous rappelle donc l'exemple de l'Afrique. Qu'est-ce que le chroniqueur dit? Il a parlé du miracle africain. Et nous savons que le miracle relève du domaine de la spiritualité et non de la science. D'ailleurs, les scientifiques avaient dit que l'Afrique doit connaître le pire. Mais ils n'ont pas pu expliquer ce qui s'est passé en Afrique. Ils ont parlé du miracle. Souvenons-nous aussi du miracle britannique. Ils avaient prédit ce que les scientifiques avaient prédit ne s'est pas réalisé. Alors les miracles, ce sont des réalités.
Il ne faut donc pas penser. Peut-être ces gens des médias parlaient du miracle au sens figuré. Mais après avoir vu tous ces témoignages, est-ce que vous pouvez encore penser qu'il s'agissait tout simplement des miracles au sens figuré où la main de Dieu n'était pas vraiment à l'œuvre? Posez-vous cette question. Et si vous comprenez donc que la main de Dieu était vraiment à l'œuvre, alors sachez que Dieu peut davantage faire des miracles. Il aurait vraiment pu épargner le monde de cette pandémie. Il est capable d'épargner, il aurait bien pu épargner l'Ukraine de sa guerre ou encore la guerre qui se passe en ce moment en Palestine. Je peux donc vous dire avec la plus grande assurance que l'objectif que Dieu recherche est très loin d'être atteint. Très loin. Il faut donc une prise de conscience collective. C'est la raison pour laquelle j'interpelle les dirigeants politiques et les médias, les leaders religieux, que tout le monde se réveille. Que les médias puissent sensibiliser, que les dirigeants politiques puissent prendre les choses en main pour également contribuer à la sensibilisation, ainsi que les leaders religieux. Sans compter le peuple, que chacun puisse publier, partager cette vidéo, partager l'information. Je n'ai pas l'habitude de demander aux gens de partager mes vidéos ou mes publications, mais je demande cette fois-ci de partager afin qu'ils puissent avoir une prise de conscience collective. Car c'est lorsqu'il y a cette prise de conscience collective que les gens changent de manière collective et en retour, Dieu fera donc des miracles. Comme vous-même, vous avez entendu les médias parler des miracles. Et c'est ainsi qu'on pourra donc échapper au pire. Sinon, je vous le répète une fois de plus, Dieu va aggraver des miracles, des malheurs, afin que ces malheurs, comme le Covid dont vous avez entendu le témoignage, puissent permettre à plus de personnes de se convertir. Car la parole de Dieu est irrévocable. Ce que Dieu a dit est irrévocable. Si nous retournons dans Jérémie au chapitre, Isaïe, chapitre 45, à partir du verset 20, Dieu dit, gens du bout du monde, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, car Dieu c'est moi et personne d'autre. Aussi vrai que je suis Dieu, j'en fais le serment et ma promesse est loyale, je n'y changerai rien. Tous les humains à genoux me jureront fidélité. Tous ceux qui m'auront combattu viendront à moi, la tête haute, la tête basse. La parole que Dieu a prononcée est irrévocable. Elle est irrévocable. Il faut donc que les gens reviennent vers lui. Sinon, il va davantage se servir de ses malheurs. À nous donc de voir. Et souvenons-nous également que dans Ézéchiel, le chapitre 14, verset 21, il a déjà infligé à Jérusalem les 4 grands fléaux que sont la guerre, la famine, les bêtes féroces et les pestes. Donc Dieu est vraiment capable d'infliger le coronavirus, les guerres et tous les autres malheurs pour sa gloire. À chacun donc d'en prendre conscience.